Hello mes sirènes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour une nouvelle review. La romance qui m'a le plus fait fondre de ce début d'année, c'est Rich Pretty Boy de Elena May. Sur cette chaîne, vous retrouverez une review sur ce tome qui est le dernier de la trilogie. Les deux premiers sont une dark romance et sur celle-ci, on est plus sur une young adult. Les deux premières sont sur mon compte TikTok, je pense pas refaire de review pour le tome 1 et 2 sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, sachez-le. Ok, donc c'est parti, comme d'habitude, je vous donne la synopsis, les tropes et mon avis avec les plus et les moins. Comme je vous l'ai dit, on est sur une young adult, brother's best friend, donc le meilleur ami du frère, une romance jeune adulte, et he fall first, donc il tombe le premier, il tombe amoureux le premier. Je les ai que en anglais, ces expressions de tropes. Bref, relations interdites, milieux sociaux différents, un peu enemies to lovers, et dual POV. Ok, synopsis. Andrea a aujourd'hui 22 ans, c'est une femme ambitieuse qui sait exactement ce qu'elle veut dans la vie. Enfin, à un détail près, ayant grandi dans une famille modeste, elle est prête à tout pour se mettre à l'abri du besoin. Et malgré des études à Artemisia, le pensionnat le plus élitiste de Rome, son entrée dans le monde du travail sera assez atypique. Gabriel, quant à lui, a 26 ans et il est aujourd'hui devenu avocat. Il vient d'une famille scandaleusement riche. Et en apparence, ils ont tout pour être heureux, sauf qu'ils abritent un secret, une tragédie. Un soir, Gabriel va recevoir un appel de son meilleur ami d'enfance qui va le supplier de venir en aide à sa petite sœur, car elle s'est retrouvée dans une situation de merde avec la justice. Il se serait bien passé de la revoir parce que malgré les années qui se sont écoulées, Gabriel peine à faire sortir la jolie garce qui a brisé son cœur d'adolescent, mais il est tout simplement incapable de lui tourner le dos. Andrea est fière, excentrique, maladroite et d'une beauté qui ferait ouvrir les yeux à un mort. Non, je suis pas marseillaise, non. Et ce dernier, Gabriel, s'attendait bel et bien à ce que les retrouvailles soient compliquées, tumultueuses, et ne s'était pas trompé car rien n'est jamais simple avec Andrea Cardinal. Mais après toutes ces années, acceptera-t-elle son aide ou mènera toute cette rancœur et ces non-dits? Une chose est sûre, si des yeux pouvaient tuer, le regard vert de la jolie brune qui a brisé son cœur le crucifierait sur place. Et sans aucun état d'âme. À mon avis, personnellement, ce tome clôture parfaitement la trilogie. C'est vraiment mon tome préféré des trois. J'aime beaucoup la plume d'Elena, je l'avais dit l'année dernière sur TikTok, mais je le redis, c'est vraiment une de mes autrices françaises favorites. Sachez que vous n'avez pas forcément besoin de les lire dans l'ordre, mais si vous le faites, ce sera quand même mieux, parce qu'il y a quelques petites références à des personnages qui apparaissent, du coup vous aurez la globalité de leurs histoires et c'est quand même sympa. J'aime beaucoup son style qui pour moi se rapproche beaucoup de Penelope Douglas, qui est mon autrice favorite ever, talonnée par Rina Kent en ce début d'année. En ce qui me concerne, je ne juge jamais les lectures d'autrui, mais pour moi j'aime pas quand c'est trop gore, trop trash, trop violent, trop porn trash, et je trouve que Elena a le parfait juste milieu. Et toutefois, elle a peur de rien sans tomber dans des extrêmes, parce que je sais que certaines ont ce sentiment que c'est un petit peu la course au plus sensationnel, au plus violent, au plus trash, ou voilà. Mais bref, en tout cas, j'adore son style. Mais enfin bref, en tous les cas, on a tous nos niveaux de sensibilité, c'est la même chose quand on regarde des films ou des documentaires. Et ça peut paraître insignifiant, mais pour moi, elle donne beaucoup d'importance aux détails de paysage, décor, architecture. Et déjà, j'ai limite appris des choses et pour moi, je trouve ça super cool parce que ça permet de vraiment encore plus se projeter dans l'univers. Ok, les moins, qui pour moi ne sont pas vraiment des moins, mais si vous n'aimez pas les sauts dans le temps et les slow burn, on en joue beaucoup dans ce tome, donc c'est à vous de voir. Et cette histoire se concentre beaucoup quand même sur la romance, malgré les intrigues que je vous ai un petit peu placées dans mon synopsis, et à la fin, voilà, sachez que on est quand même beaucoup focus sur de la romance, mais l'histoire est incroyable. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette review vous aura plu et on se retrouve très bientôt dans des nouvelles vidéos. Prochainement, je pense vous faire une vidéo sur ma bibliothèque, ma bookshelf. Voilà, et peut-être mes lectures coup de cœur de 2023. J'ai lu 48 livres en 2023, donc je me dis pourquoi pas, ça peut être sympa. Et voilà. Après, j'ai eu d'autres idées de vidéos quand même, mais on verra le temps de filmer tout ça. Et pour maintenir mon rythme, j'ai des reviews d'avance, c'est un peu les vidéos que j'aime bien faire et qui sont quali quand même dans ce décor, etc. Et voilà. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.